On va pas voir tous les biais cognitifs qui existent, mais il y en a un qui est essentiel à comprendre, c'est ce qu'on appelle le biais de conformisme. C'est-à-dire que l'être humain va se conformer au groupe quoi qu'il arrive. Et entre parenthèses, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans quand j'ai fait un spectacle d'hypnose qui s'appelait l'hypnoconférence. Je me suis toujours battu contre cette vision archaïque de l'hypnose où, soi-disant, une personne est capable de vous mettre dans un état de transe. Déjà, ça ne veut rien dire. Et dans cet état-là, elle serait capable de vous faire des suggestions qui permettraient de changer les structures de... Mais rien du tout, en fait. Rien. Effectivement, moi, je faisais monter des personnes sur scène et on faisait dormir sommeil. C'était cool. Sauf qu'en fait, vous vous doutez bien que les personnes n'ont jamais dormi, en fait. En fait, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles acceptaient juste de rentrer dans le jeu imaginaire que je leur proposais. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que comme mon cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, si j'accepte d'imaginer, je vais pouvoir vivre plein de trucs. Sauf que là, j'ai un super pouvoir quand je suis sur scène. C'est-à-dire que quand je fais monter une personne, déjà, j'ai ce qu'on appelle une posture d'autorité. C'est-à-dire que vous êtes tous assis et moi je suis debout. Vous êtes venus me voir, donc il y a une espèce de posture d'autorité de différence. Et quand je fais monter une personne sur scène, elle va se conformer à ce que vous attendez. Hein. C'est-à-dire que vous êtes venus voir, pas là aujourd'hui, mais un spectacle d'hypnose. Vous êtes venus voir un truc où j'ai le pouvoir. Donc forcément, elle va se plier à ça. Et il y a 2 très célèbres expériences que je vous propose d'aller voir. Il y en a une sur Internet qui tourne, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est un mec qui rentre dans une salle d'attente. Et en fait, il y a un bip anarchique et tout le monde se lève. Bien entendu, tout le monde est des comédiens. Et au bout de 4 bips, il y a Moncon qui fait pareil. Et Shadok. Mais c'est pas là le pire. C'est qu'après, les comédiens, un à un, se barrent. Et petit à petit, on fait rentrer des gens qui ne sont pas comédiens. Et tu te retrouves avec 10 Shadok. Et le pire, c'est qu'il y a un qui dit « Mais pourquoi on fait ça ?» Et il y en a un qui dit « On pompe. » Mais ça vous montre à quel point, en fait, parce que c'est ancestral. C'était quoi le premier châtiment à l'époque des clans? Quand on était tous en clan, le premier châtiment, c'était le bannissement. Si je te bannis du clan, tu es seul. Et si tu es seul, plus aucun clan ne te prendra. C'est ce qu'on appelle la première forme de mort, c'est la mort sociale. C'est ce qu'on voit dans le film Seul au monde, vous savez, Tom Hanks, l'avion qui s'écrase, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se prend un copain qui est Wilson, son ballon. Parce que ça lui permet de garder du lien, sinon il devient fou. Donc on a besoin de ça. La deuxième étude qui est très célèbre, la première qu'il a mis en avant, elle est folle cette étude. Elle est vraiment folle. Il y a des images, ceux qui parlent un peu anglais, vous pouvez trouver. Pareil, il y a une classe, imaginez 10 personnes. Bien entendu, il y a 9 complices. Et il y a une personne qui s'assoit et il y a un mec, un espèce de professeur, qui demande à tout le monde de dire laquelle des 2 lignes est la plus grande. De voter. Alors au début, tout le groupe vote pour la bonne. Et puis au bout d'un moment, il y a une ligne qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Tout le groupe vote pour celle qui est comme ça. Et vous savez ce qui se passe? 70% des personnes votent pour la petite aussi. Parce qu'à un moment, on va se conformer au groupe. Parce que c'est essentiel en termes de survie. Et là, vous allez me dire, vous avez plein de réflexions en me disant « Ah, mais moi, je ne le fais pas, moi, si, moi, là, moi, dans des trucs, je suis rebelle. » Ouais, sauf qu'en fait, si vous regardez vraiment, il y a plein de moments dans notre vie où on se conforme, où on observe socialement ce qui se passe. Regardez quand vous êtes rentré dans cette salle, regardez quand vous allez chez le médecin, regardez quand vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas, dans un pays étranger. Le premier truc que vous faites, c'est que vous observez comment les gens réagissent, pour vous conformer à ça, pour rentrer dans le moule, pour avoir de l'information. Donc on pourra enlever la chaise, bien entendu. Hein. Le deuxième biais que j'adore, et qui va avec la peur, hein, parce que le premier biais de conformisme, à l'opposé, c'est donc la peur de la solitude. Le deuxième biais, il y en a plein d'autres, il en existe plein d'autres, mais moi celui-là, il m'intéresse, c'est justement la notion de peur de la mort et la notion de peur d'anéantissement. Vous allez me dire, mais quel rapport? Bah tout simple. Vous êtes déjà allé acheter une bagnole? Il va faire quoi le mec? Moi j'ai eu ça et je suis en train d'acheter un poêle en ce moment, ils m'ont fait ça. C'est-à-dire que vous rentrez, ils vous font voir tous les poils. La bonne technique, c'est la suivante. Si vous voulez être un super commercial, c'est la suivante. Vous laissez approcher la personne et surtout, vous ne l'approchez pas de suite. Vous laissez la personne tester et vous rentrez. Mais surtout, vous ne lui posez pas la question à la con, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle est débile cette question, elle ne sert à rien.
Vous lui posez une question en disant « Ah, il est beau ce poil, c'est comme ça qu'il est arrivé. Ah, vous avez un bon choix, etc. » Et puis il me fait une blague sur le petit qui est en train de courir, etc. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait de la relation. Donc à ce moment-là, je ne peux plus le mettre dehors. Et on commence à discuter. Et puis petit à petit, il commence à me demander pourquoi je cherche un poil, pourquoi machin, le truc. Là. Il est en train de construire. Et là, il a été très fort. Il me dit, effectivement, là, il y a ces deux-là. Il y a celui-là qui est à 5000 et celui-là qui est à 8000. Ah, ça c'est bien. Celui qui est à 5000 est très très bien, mais par contre, celui qui est à 8000, il chauffe un peu plus, et puis il a les ventilateurs qui fait ça. Et imaginez votre fils, il croyait que c'est mon fils, imaginez votre fils qui est dans le salon, là, et votre pièce, et il joue à cet endroit-là, là au moins il n'aura pas froid. Que là, vous vous rendez compte, si on prend celui-là, quand il va jouer là à côté, en fait, il va avoir froid. Ben oui, il joue sous la souffrance. C'est-à-dire que pas la mienne, il me projette dans le futur en me faisant vivre une situation dans laquelle il va y avoir du plaisir, une situation dans laquelle il va y avoir de la souffrance. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais c'est pas là que ça se joue. Et là, il me regarde, il tape sur le poil à 8000, et il me dit et là, en plus, il y a une réduction de 15%. Par contre, demain soir, elle est finie. Qu'est-ce que tu fais là, encore une fois? Je te projette dans deux réalités, une cool, une pas cool, et derrière, je te dis que la réalité pas cool que tu as vue, elle va bientôt s'arrêter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir tendance à y plonger plus. Parce qu'encore une fois, on nous manipule. Mais c'est quelque chose d'humain. Hein. Je ne vais pas vous la refaire comme ça s'est passé avec le Covid et tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas. Mais vous avez vu qu'en fait, il y a plein de techniques qui sont basées sur la peur. Je ne vais même pas rentrer dans la notion de complot, mais vous vous rendez compte qu'il y a encore des gens qui roulent avec le masque au volant et qui sont seuls dans la bagnole. C'est le rétroviseur qui veut le protéger. Ça ne me dérange pas qu'il se protège après derrière. Hein. Attention, je ne suis pas en train de discriminer, et s'il y a des gens qui ont besoin de se protéger, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que derrière, ça nous fait avoir des comportements qui sont complètement incohérents, quoi. Complètement. Donc ces deux peurs, ces deux biais font partie de la peur. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup d'une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle Développement impersonnel. Peut-être vous l'avez lu. Elle s'appelle Juliette de Funès. Elle est vraiment top, cette nana. Et elle dit une chose suivante. Elle dit « La servitude n'existe que parce qu'elle est volontaire. » Ça fait classe. Je laisse un temps, je vous laisse poser. Ça marine et je vous laisse aller avec.